Ouvre ça. Qui va arriver? Enchanté. 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 Félix. Enchanté. On peut vous assurer que c'est quand même plus grand ici qu'en haut, en tout cas. Enchanté. Enchanté. Ça. Enchanté. Bonjour, Félix. Enchanté. Félix. Je vous lirai les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un à un. Vous disposerez de 15 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons lorsqu'il vous restera 5 minutes de présentation, 2 minutes, 30 secondes, et pour les 10 dernières secondes, je vous les indiquerai à l'aide de mes doigts. Si un des membres de l'équipe continue à parler après la fin du décompte des 10 dernières secondes, des points vous seront enlevés. Le jury bénéficiera ensuite d'une période de 5 minutes de questions afin d'éclaircir certains éléments de votre présentation. Notez que lors de la présentation des questions, si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le temps est complètement écoulé, il sera autorisé de terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Bonjour, Daniel Lapin, directeur service alimentaire. Bonjour, Émilie Gagné, chargée de projet marketing pour Couche-Tard. Bonjour, Jean-Philippe Ponton, gérant de catégorie pour les services alimentaires. Bonjour, Karine Grandmont, coordonnatrice marketing chez Couche-Tard. Bonjour, Claudine Lafarge, chargée d'enseignement à l'Université Laval. D'abord, je voulais vous rassurer, cette présentation-là est non censurée, mais c'est pas parce qu'on va se déshabiller devant vous aujourd'hui. Simplement parce qu'aujourd'hui, on ne passera pas par 4 chemins. Aujourd'hui, on a 15 minutes pour présenter une stratégie de marketing intégrée et un projet clé en main. Donc, mon équipe, Félix, Marisa et moi, on pense qu'on a vraiment la solution pour vous remettre dans le bon chemin. Donc, prêt, pas prêt, on y va. Prêt, pas prêt, avez-vous compris le jeu de mots? Toujours prêt. Malaise. Un malaise, c'est exactement ce que la plupart des consommateurs ont peur d'avoir après avoir consommé des sandwichs de dépanneur. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment changer la perception qui est négative du consommateur. En deuxième objectif, on veut aussi vous libérer du fardeau que vous traînez de vos concurrents. Je m'explique. Souvent, les consommateurs, on va mettre tous les dépanneurs dans le même bateau et dire le prêt-à-manger en dépanneur, c'est pas fait. Donc, vous traînez ce boulet-là qui est causé par tous les concurrents. Et en troisième lieu, le troisième objectif, on va essayer de pousser le couche-tard menu au sein de l'ensemble évoqué des différents consommateurs. Maintenant, le marché, c'est une des premières choses qu'on a dû analyser quand on a reçu vos documents. On a pu réaliser que vous étiez un chef de file dans le domaine de l'accommodation. Vous l'avez, c'est de l'acquis. Les Québécois vous connaissent. Ils se déplacent même dans vos succursales plusieurs fois par semaine. Par contre, pour ce qui est du prêt-à-manger, dans le fond, où va se situer couche-tard menu, votre comptoir vraiment prêt à manger, c'est différent. Ça représente des défis de taille, parce que vous commencez à jouer dans les plates-bandes des grandes chaînes de l'alimentation rapide. Je vous parle ici de McDonald's, de Subway et compagnie, en fait. Donc, ces concurrents-là, c'est des concurrents qui sont nouveaux, parce que si vous prenez de l'expansion au niveau du prêt à manger, vous allez vraiment les concurrencer, puis ça peut leur faire mal, c'est bien pour vous, mais ça représente un défi. La réalité, qu'on va voir dans la prochaine présentation, c'est que vos concurrents ne sont plus seulement les supermarchés, comme pour le domaine de l'accommodation. Maintenant, avec l'alimentation, du prêt à manger, vos concurrents sont beaucoup plus près que vous pouvez le penser, ils sont juste de l'autre côté du mur. Vous voyez ici l'exemple de restauration rapide, les grandes chaînes sont annexées directement à des centres où Couche-Tard est là. Et malheureusement, le premier choix, le réflexe que vont avoir la plupart des consommateurs, ça ne sera pas de s'alimenter chez Couche-Tard parce que dans leur tête, la notoriété, l'alimentation se trouve beaucoup plus chez les deux autres qui ont bâti avec les années une crédibilité. Donc on va travailler sur ça aujourd'hui pour vous aider, vous donner les notions nécessaires et puis le matériel pour vraiment pouvoir bien se positionner dans l'alimentation aussi. Donc, ça, c'était par rapport au marché. On s'est aussi questionné sur ce que les gens en pensaient. On a commencé avec 2 cibles. La cible, la première, c'est la masculine. La cible masculine, vous la connaissez. C'est souvent les hommes qui vont se déplacer en couche-tard
dans les couche-tard. Donc, la rapidité, il n'y a vraiment aucun problème par rapport au fast-food, à la nourriture qu'on peut trouver en prêt-à-manger. Ils ont l'habitude et c'est aussi une clientèle qui est plus facile à fidéliser. Quand on pense aux camionneurs, aux hommes qui travaillent sur la route, représentants marketing ou dans l'immobilier, c'est plus simple. Donc, en réalité, en résumé, un homme c'est un peu plus lâche et vraiment facile à comprendre. Deuxième cible, qui est beaucoup plus difficile à comprendre, c'est nous les femmes. Souvent, nous les femmes, ça va vraiment être un vrai casse-tête par rapport au couche-tard menu. Le premier aspect qu'on va considérer, c'est vraiment est-ce que c'est santé? Est-ce que ça va freiner la diète santé que je suis en ce moment? C'est des questions qu'on va se poser. Deuxièmement, on aime aussi le rapport qualité-prix. Toujours à la recherche des soldes, mais on aime aussi la qualité. Troisième aspect et le plus important, qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que les autres vont dire de mon choix de couche-tard menu quand je vais ramener mon sandwich ou mon muffin au bureau? Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on a pris en compte par rapport à ces deux cibles-là. Et on a décidé de passer un sondage pour vous, filtré sur 100 répondants de cibles 18-35 ans. Et première statistique, 97% ne considéraient pas le couche-tard menu sur les heures du dîner. Donc, quand il y avait une fringale ou avaient oublié leur lunch, ils vont vraiment se déplacer vers des concurrents que Félix a nommés, Subway, Tim Hortons, McDo, Saint-Hubert Express. Et une autre statistique qui vient appuyer ce que je viens de dire, c'est par rapport aux 94% qui ont une perception négative. Donc, on l'a parlé au début, le certain malaise qu'ils ont peur de ressentir. Donc, on comprend bien le marché, on comprend mieux en mieux notre consommateur à qui on a affaire. Donc, aujourd'hui, on est vraiment ici pour vous suggérer une stratégie qui va augmenter cette notoriété-là et changer un peu la perception qu'ont les gens de couche-tard. Avant de commencer, on s'est un peu attardé sur ce que vous avez fait. Vous êtes, oui, le chef de file en accommodation, merci Félix, mais aussi, vous êtes chef de file en communication d'accommodation. Ce qu'on veut dire par là, c'est que vous n'avez pas peur de franchir le cap, vous n'avez pas peur d'être audacieux, d'aller prendre le consommateur et un peu de le sortir de sa zone de confort pour lui parler. Ici, on a la mosaïque un peu de récapitulatif de vos publicités que vous avez faites, autant que ce soit les slushs, toutes les slushs. On est conscient que c'est un public qui est plus jeune, mais vous avez été capable d'être audacieux. Autant quand on parle de l'annonce avec le chat et la vache, les motards, les quiz avec le dog et le clown, vous êtes capable d'amener votre consommateur à un autre niveau. Et vraiment, c'est sûr que le consommateur est aussi habitué d'avoir couche-tard. Et puis là, quand on a regardé ce que vous faisiez avec couche-tard menu, eh bien, on s'est dit, est-ce que votre ADN s'est perdu en chemin? Est-ce que vous n'êtes pas rentré dans le lot de la plupart de vos compétiteurs, la plupart de vos compétiteurs, oui, de simplement informer le consommateur à ce que c'est le couche-tard menu? Fait qu'on peut voir gagne ton repas frais et tout. Donc, on est rentré un petit peu dans le plus informatique qu'émotionnel. Donc, finalement, on s'est dit, est-ce que vous vous êtes perdu en chemin? Alors, pour vous aider à trouver le droit chemin, on va se baser vraiment sur les trois avantages qu'offre le prêt à manger chez Couche-Tard Menu. Premièrement, c'est frais. Ça sera probablement pas plus frais qu'un sous-marin chez Subway où les légumes sont déposés directement devant le consommateur, mais c'est déjà pas mal plus frais que la plupart de vos concurrents en dépanneur, puis ça, c'est un point sur lequel on va travailler. Le plus fort, la rapidité. C'est vraiment votre avantage concurrentiel. Il n'y a pas plus vite pour un consommateur qui va passer chez Couche-Tard pour mettre de l'essence, de se ramasser un sandwich puis retourner dans sa course quotidienne. Ensuite, il y a aussi un aspect de différenciation. On va vous offrir aussi une alternative aux personnes qui, justement, comme Marie-Isabelle disait, qui sont sur la route, qui vont s'alimenter plusieurs fois par semaine, dans le prêt-à-manger et dans la restauration rapide. On leur offre une alternative pour changer le mal de place un peu, si je peux me permettre. Alors maintenant, on continue dans le droit chemin avec la prochaine diapo. Vous avez présentement un positionnement actuel dans lequel, malheureusement, les gens ne considèrent pas Couche-Tard directement pour aller s'alimenter en prêt-à-manger. Ils vont passer, puis ils vont peut-être en prendre un, mais présentement, ce n'est pas une référence. Les gens ne se déplacent pas seulement pour ça, mais ils viennent pour plein d'autres choses. Dans un positionnement souhaité, on pourrait souhaiter concurrencer les grandes chaînes de ce monde de restauration, comme je vous nommais tantôt, mais on croit sincèrement que ce n'est pas réaliste. C'est pour ça que pour les prochaines années, on vous propose un positionnement souhaité, mais beaucoup plus réaliste. On va travailler sur les consommateurs qui se déplacent déjà chez vous à chaque jour pour vraiment essayer d'augmenter les ventes à ce niveau-là. Imaginez si les milliers de consommateurs qui se déplacent chaque jour, même pour certains plusieurs fois par jour, considéraient Couche-Tard Menu pour s'alimenter, puis décidaient de se prendre un sandwich quand ils passent dans votre succursale. Ça serait incroyable, ça augmenterait les ventes de façon considérable, puis il faut commencer à quelque part, puis on croit que c'est avec cette cible-là qu'il faut commencer. Maintenant qu'on arrive dans le vif de la présentation, la stratégie. Et ce qui est drôle, on a travaillé plusieurs heures dans les dernières semaines, mais que la stratégie, elle est venue dans les premières heures. On venait de lire votre présentation et instinctivement, on a sorti quelque chose par réflexe,
parce que nous, on est la cible et c'est quelque chose qu'on aurait aimé entendre. Donc, toutes les 2 semaines, on trouvait quelque chose pour avoir de mieux en mieux, mais on revenait toujours à la même chose. Et souvent, on dit que la première idée est la meilleure, donc c'est vraiment sur ça qu'on se base. Ce qui est important, c'est de ramener votre signature audacieuse, de ramener le consommateur dans l'ADN de Couche-Tard. Donc, pour nous, c'est important à ce niveau-là. Provoquer pour mieux communiquer. Comme on disait, si vous faites simplement informer le consommateur que c'est frais, que c'est bon, que c'est rapide, que c'est différent, le consommateur est tellement submergé par les médias, tellement submergé par la publicité, ça va passer à côté. Il faut vraiment le sortir de sa zone de confort pour lui parler. La simplicité est toujours efficace, dans le sens où le processus d'achat pour une sandwich n'est pas très compliqué. On ne va probablement pas s'informer sur le web, on ne va pas demander des références. On va faire un achat vers midi, qu'est-ce que ça nous tente de manger. Donc, notre publicité se doit d'être aussi simple que le processus d'achat lui-même. Finalement, on est dans l'alimentation. Quoi de mieux qu'écouter? Vous avez un produit de qualité, les consommateurs ne le savent malheureusement pas. Il suffit de leur faire goûter. Donc, je vais maintenant vous présenter quelques exemples. Mais comme Bruno l'a dit, la stratégie, ça va être une stratégie en affichage. Et c'est vraiment pour ramener, donc ça doit être audacieux, ça doit être simple et efficace. Couche-Tard, vous existez depuis plusieurs années et tous les Québécois sont au courant de Couche-Tard. Vous faites pratiquement partie de la famille des grands des Québécois. Donc, pourquoi pas leur parler avec ce langage-là qui est très familier. C'est ce qu'on a à vous proposer aujourd'hui, donc je vais arrêter de parler. Par rapport aux exemples. Le premier, 3 choses. Une phrase qui est simple et avec un ton humoristique. On ramène le produit, donc les sandwichs qui sont frais, avec la pastille 5 $. Donc, meilleur que les lunchs de ta mère. On revient avec la cible qui est peut-être un peu plus jeune, donc 18-25, où est-ce que le temps où notre mère nous faisait notre lunch est peut-être pas si loin et peut-être même actuel. Pour ce qui est du deuxième affichage, meilleur que tu le penses. Couche-Tard, vous êtes vraiment à l'écoute de ce que votre consommateur vous dit. Donc, votre consommateur vous a dit, on a l'impression que le sandwich en dépanneur n'est pas frais. Donc, la chose la plus simple à lui dire, c'est meilleur que tu le penses. On va aller le challenger. On va mettre ça sur les lieux de vente. Troisième affichage, une petite comparaison. On focus sur le rapide, plus rapide qu'un fast-food avec le croissant jambon. Et la dernière, envie d'une petite vite. Envie d'une petite vite, c'est vraiment pour provoquer le consommateur. Et quoi de plus rapide qu'un sandwich comme ça, en triangle, qui se mange en 3-4 bouchées. On arrive dans la stratégie média, où est-ce que cet affichage-là va être affiché? On a pensé aussi faire des promotions conjointes, mais on s'est dit que la perception du prêt-à-manger n'était pas ce qu'il y avait de mieux. Donc, de dire aux consommateurs, achète du gaz, on va vous donner une sandwich, ça fait en sorte de juste dire aux consommateurs, on a de la misère à vous les vendre, on va vous les donner. Donc, on a vraiment été seulement en affichage média. Avec 85 000, on voulait maximiser votre retour sur investissement. Donc, on s'est vraiment concentré sur les lieux de vente. On voulait optimiser les points de contact. Comme Félix l'a dit, il y a beaucoup de gens qui passent sur vos lieux de vente et ça ne vous coûte rien d'afficher là. C'est gratuit, vous n'avez pas à dépenser pour les placements. On veut maximiser l'échange médiatique. Vous avez des spots publicitaires, je peux me permettre, qui sont disponibles dans vos couche-tard. Cette campagne-là serait très très bien déclinable en radio. Pourquoi pas faire l'échange avec la radio pour avoir des spots gratuits. Et finalement, comme je dis, augmenter votre retour sur investissement pour votre 85 000, soit le plus rentable possible. Donc, ça sera les publicités sur le vente. Donc, on voit les déclinaisons. Plein de fenêtres, le message est gros, clair, plus rapide qu'un fast-food. On peut aller là, on challenge le client qui est devant le comptoir. Meilleur que tu le penses, goûte-y. Encore là, meilleur que les lunchs de ta mère. Aux pompes à essence, envie d'une petite vite, on est en train de gazer, on a une petite fringale. Pourquoi pas rentrer, se ramasser un petit sandwich qui se mange assez vite, effectivement. Alors maintenant qu'on vous a présenté l'affichage qui vous rapprochait de votre ADN, quelque chose d'audacieux, quelque chose qui parle bien aux consommateurs, il faut lancer ce nouvel affichage-là. Et puis, comme Bruno le disait plus tôt, la meilleure chose à faire, c'est de le faire goûter aux consommateurs pour qu'ils comprennent la fraîcheur et la qualité de vos sandwichs. Mais vous êtes Couche-Tard, vous ne faites pas les choses comme tout le monde. On ne peut pas vous proposer une dégustation standard avec des gants blancs comme on peut voir en épicerie. On propose quelque chose de différent, qu'on va voir à la prochaine diapo. On l'a donné un nom à la stratégie. C'est la fois où le paiement extérieur ne fonctionnait pas. Donc, c'est très familier, mais c'est pour vous placer un petit peu dans nos idées. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va désactiver volontairement le paiement à la pompe des 30 succursales les plus achalandées dans l'Est du Québec, qui est votre marché cible, votre marché, test. Et puis ça va se faire pas pendant une semaine qu'ils vont tous être désactivés, mais pendant une semaine, les 30 plus achalandés vont passer, une journée chaque, de 9h à 14h, vont être désactivés volontairement. De faire ça, c'est certain que vous avez des clients
qui sont pressés, qui sont affamés sur l'heure du dîner, qui vont probablement entrer à l'intérieur avec une insatisfaction. Ils vont se dire pourquoi je ne peux pas payer et retourner dans mes courses de la journée. Mais c'est normal, c'est ce qu'on veut créer parce qu'on va les attendre à l'intérieur avec une équipe de promotion qui va tout simplement créer un effet wow en leur donnant un sandwich gratuitement. Donc, on va vraiment mettre de l'avant les produits de Couche-Tard Menu, on va les faire connaître en les faisant goûter originalement. Et puis, on va en profiter pour prendre à chaud leurs commentaires, en fait, en leur demandant sur vidéo comment tu trouves ça. Ça va vous créer du contenu qui va être réutilisable sur le web pour créer un écho sur le web à travers les médias. Donc, un écho, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on va vous le présenter là, dans le cahier qu'on va vous laisser à la fin de la présentation. On vous a préparé un communiqué de presse avec le titre Couche-Tard s'excuse d'avoir donné des sandwichs gratuitement. Donc, c'est un communiqué qui va vraiment faire parler à travers tout le Québec que Couche-Tard s'est excusé que les pompes ne fonctionnaient pas en donnant des sandwichs. Donc, vraiment, vous répondez rapidement pour que la clientèle soit satisfaite. On met de l'avant les produits et puis ça fait de l'écho sur les médias. Donc, pour ce qui est du budget et de l'échéancier, il n'est pas dans vos slides. On l'a vraiment détaillé et respecté le 85 000 dans le cahier qu'on va vous remettre. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une campagne qui est très déclinable. Donc, il y a beaucoup de phrases qu'on peut mettre ailleurs sur des panneaux d'affichage. Donc, ça peut avoir un budget, on peut améliorer le budget dans les prochaines années. Par rapport aux 3 objectifs qu'on avait en début de campagne, si vous y allez avec une campagne comme ça, d'affichage, qui est simple et efficace, ça va vraiment devenir vos résultats. Pour ce qui est de votre ADN, on parlait un peu de l'ADN de Couche-Tard qu'on avait bien aimé analyser tout au long du cas. Ici, on peut voir que envie d'une petite vite, meilleur que les lunchs de ta mère, ça colle directement à l'ADN Couche-Tard qui parle d'un langage familier avec l'application. T'attends quoi pour la télécharger? Qu'on t'envoie un fax, c'est familier, ça teste, ça punch. C'est vraiment ce que notre publicité va faire. Également, c'est un ADN avec des campagnes marketing qui ont fait très jaser par le passé et c'est une campagne qui va faire jaser. Donc, si vous avez des questions. Ah, c'est ça. Vous avez le communiqué de presse, le budget. Vous avez aussi toutes les déclinaisons pour une éventuelle campagne. Avec ma première question, qui vous avez ciblé lors du sondage? En fait, c'est un sondage web qu'on a fait et par la suite, on a filtré sur 100 répondants qui répondaient de 18 à 35 ans. Les hommes et les femmes. Okay. Puis avec les suggestions de tagline que vous nous proposez, qui pensez-vous ça va plus rejoindre? Pour qui vous l'avez bâti? C'est quand même jeune là, comme tagline. C'est jeune, oui et non, quand on pense au meilleur des lunchs de ta mère. Mais après ça, quand on va aller en venir une petite vite, on pense que c'est des taglines qui sont quand même généraux. Et vous allez voir dans le cahier qu'on a plusieurs taglines qui peuvent s'adapter à vraiment chaque proportion. Donc, si vous êtes habitué qu'un dépanneur beaucoup plus âgé, si je m'exprime, prenez le tagline qui va être associé à la clientèle présente. Votre axe de communication, c'est quoi exactement? Parce que je comprends tout l'écoulement de ça, mais votre principal axe. L'axe de communication, en fait, c'est de faire en sorte que le consommateur se pose des questions. Donc, y aller avec l'humour, l'audace, puis un petit peu de provocation pour que le consommateur réfléchisse par lui-même. Côté échéancier, donc vous voyez ce que ça se passe, le lancement se fait tout en même temps. Oui. En fait, vous avez le premier mois par rapport à la création de tout ce qui est média. C'est vraiment détaillé dans le cahier. Et le mois d'après, ça va vraiment être imprimé, tout ce qui est affichage. Et le 3e mois, donc le lancement que Félix vous parlait, la première semaine, on va faire ça en juin. Donc, c'est pas trop désagréable de sortir en plein mois de juin pour aller payer à l'intérieur. Votre communiqué de presse, c'est pour diffusion dans quel média exactement? Tout ce qui est blog, ça va être à peu près tous les médias peuvent avoir ce genre de communiqué de presse, puis vous pouvez faire parler de ça aussi. Par exemple, si on parle à InfoPresse, des blogs qui vont pouvoir vous donner un bon push, dire Couche-Tard ont fait encore les choses différemment, ils ont voulu prouver à leurs consommateurs qu'il y avait des bons produits, fait que c'est ce genre de médias-là qu'on voulait aussi. Vous n'avez pas peur de froisser les consommateurs en fermant les pompes, en fait, simplement la pompe? Ils seront moins dans un état de goûter des produits qui sont un peu frustrés, que ça ne marche pas. Ben, en fait, c'est sûr que c'est le but, en fait, c'est de rapporter la signature audacieuse. On veut prendre une chance, on veut prendre un risque. Dans la vie, il n'y a rien qui se fait sans frais. Donc, on est prêt, on vous propose de prendre un risque. Ça va vraiment rapporter les résultats nécessaires parce qu'il faut penser à tout l'écho que ça va faire, puis à tout le bien. On met vraiment les produits de l'avant.
Puis les gens vont y goûter, puis ils vont en parler. Si sur le coup, oui, on est conscient qu'ils peuvent être insatisfaits, puis qu'ils peuvent avoir un petit peu de rage à l'intérieur, mais on a l'équipe de promotion qui va être prêt à les recevoir justement, puis à changer la situation en faisant l'effet voir. Je peux juste rajouter, je pense que Félix ne l'a pas mentionné, mais sur les pompes en haut, affichage, ça va être aujourd'hui, ça vaut la peine de rentrer à l'intérieur. Tu sais, le consommateur qui est habitué de ne pas rentrer, aujourd'hui, je vais y aller juste pour voir, puis il va être obligé. Le terrain va être préparé pour ça. Exactement. Vous avez fait une analyse assez complète de votre profil homme-femme. Et par la suite, j'en déduis que vous conservez la clientèle qu'on a. Parce que puis une petite bite ou des affaires de même, je pense pas que vous public féminin, ça va être comme c'est ce que vous proposez. Donc, il faut cibler seulement le public qu'on a, même si vous avez. En fait, on y va vraiment avec une stratégie qui est mixte. Je pense que ça peut faire sourire les femmes et il y a beaucoup d'autres affichages qui vont pas les brusquer genre, dans leur malade. C'est très liquidant. Okay. Mais ça les touche pas plus que ça. Ils n'en seront pas offensifs, mais ça les vise pas. Mais c'est surtout pour informer que Couche-Tard a les sandwichs, parce que dans le sondage, une autre statistique qu'on n'a pas mis, puisqu'on a essayé de maximiser notre temps, c'est qu'il y en a qui n'étaient même pas au courant qu'il y avait un menu Couche-Tard, un Couche-Tard menu. Donc vraiment, en les informant, peut-être que la prochaine fois, quand madame va aller s'acheter un paquet de gomme ou une barre de chocolat, va regarder le fameux Couche-Tard menu qui l'a offensé. J'ai manqué, mais le chiffre du budget, C'est la page numéro 6, je pense. Donc, vous avez les budgets de création, de coordination, d'affichage, d'installation. On a mis les coûts aussi d'échantillonnage pour les sandwichs gratuits qu'on va donner. Il y a des coûts reliés à ça. Donc, pas mal, tout est là. C'est une campagne qui peut commencer à être mise en place dès les prochaines semaines pour être prêt pour ces installations. Vous avez utilisé beaucoup d'anglicisme. Vous nous proposez beaucoup d'anglicisme de mots qui ne sont pas reconnus en français. Est-ce que vous avez peur de représailles qu'on va se retrouver au jeudi? On n'a pas peur de ça. Couche-Tard peut donner des noms comme swamp, liposuction, et ça, les gens sont habitués à cette audace de Liposuction, Couche-Tard. c'est un mot francophone. Oui. Swamp, ce n'est pas un mot. Donc, Je pense que de toute façon, les anglicismes que vous utilisez, ce sont des mots. vous parlez surtout de plus rapide qu'un fast-food, j'imagine, vous faites la référence. Je pense qu'il y a moyen de le mettre en italique puis de le mettre en soit en parenthèse pour être le terme général des restaurants plus que le mot anglais comme tel pour que ça passe vite. Ça représente un défi, mais l'objectif, c'est de parler dans le même langage que les clients qui comprennent vraiment. Donc, c'est une chance à prendre. La période des questions est maintenant terminée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.